Salam alaikum Soullah. Dans cette séquence, on va commencer un nouveau chapitre. C'est la dérivation. La dérivation d'une fonction. Donc, premièrement, on va voir la dérivabilité d'une fonction au point x0. Donc, d'après cet exercice, on va étudier la dérivabilité des quelques fonctions en x0. Alors, avant d'effectuer cet exercice, on va rappeler d'abord la définition de la dérivabilité d'une fonction en point x0. Donc f est dérivable au point x0 si seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de fx moins fx0 sur x moins x0 est égale à L. Ça veut dire cette limite existe, ça veut dire cette limite est envers un nombre réel et pas envers plus infini ou bien moins infini. Si cette limite est envers plus infini ou bien moins infini, on dit que f est non dérivable au point x0. Donc, c'est ça la définition de la dérivabilité d'une fonction à un point. Alors, le nombre L s'appelle le nombre dérivé de f en x0. Et on note f' de x0 est égal à L. Donc voilà, la notation de la fonction dérivée de f, c'est f'. Plutôt, c'est la première dérivée de f. Alors, pour l'interprétation géométrique du nombre dérivé, donc f est une fonction dérivable au point x0, alors la courbe CF, ça veut dire la courbe représentative de la fonction f, admet une tangente t d'équation cartésienne, y égale à f'x0, facteur de x moins x0, plus fx0, au point A, qui a pour coordonnées x0, fx0, où le nombre fx'0 est le coefficient directeur de la tangente t. Donc cette équation, c'est une équation réduite de la tangente. L'équation réduite de la tangente comporte le coefficient directeur, ou bien la pente de la droite. Donc le nombre f'x0 représente le coefficient directeur de la droite. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'exercice. Donc bien sûr, pour étudier la dérivabilité, il faut juste calculer la limite de ce taux d'accroissement. On appelle ce rapport le taux d'accroissement de la fonction f. Alors si cette limite de taux d'accroissement est envers un nombre L, ça veut dire que f est dérivable. Et voilà l'interprétation géométrique sous la forme. Bien sûr, c'est une droite tangente au point A. Voilà les coordonnées du point A qui contient l'abscisse x0 et l'ordonnée l'image de x0 par la fonction f. Alors, on passe à étudier la première fonction. Premièrement, je vais calculer l'image de 1, ça veut dire que je calcule f de 1. Ensuite, je passe à calculer la limite du taux d'accroissement. Donc, f1 égale, donc c'est le 1 sur 1 plus 2, 1 plus 1, pardon, est égal à 1 sur 2. Alors, limite lorsque x tend vers 1, de fx moins f1 sur x moins 1 égale à. Donc c'est le x sur x plus 1 moins 1 demi sur x moins x1. J'ai oublié d'écrire la limite ici. Il faut écrire la limite. Ok. Donc je considère ici comme j'écris la limite. Je m'excuse. Donc est égal à la limite lorsque x tend vers 1. Donc bien sûr, si on remplace le x par 1, on va trouver ici 1 demi, 1 demi moins 1 demi, ça donne 0. Donc toujours, on va trouver une forme indéterminée. Donc on va élever la forme indéterminée. Donc, la limite, la forme 0 sur 0. Donc, on va écrire avec le même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de x plus 1. Le x multiplié par 2, ça donne 2x, moins x plus 1, ça donne x moins 1, sur x moins 1. Donc, cette limite est égale à la limite de
lorsque x tend vers 1, 2, donc le dénominateur c'est x moins 1, donc ici c'est 2x moins x, ça donne x, donc c'est x moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Alors je simplifie. Avant de simplifier, je vais écrire ce rapport sous forme de x moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1 fois 1 sur x moins 1 pour voir qu'on va simplifier par x moins 1. Ok? Donc est égal à la limite de x tend vers 1. Donc il nous reste le 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Alors comme ça, on a enlevé la forme indéterminée. Donc on peut calculer directement cette limite en remplaçant le x par 1, pardon. On trouve le 1 sur 2 fois 2 qui est égal à 1 sur 4. Donc le 1 sur 4, c'est le nombre dérivé de la fonction f au point 1, x0 égale à 1. Alors, l'interprétation géométrique, donc CF admet une tangente T d'équation cartésienne y égale à 1 sur 4 facteur de x moins 1 plus 1 demi au point, par exemple le point A qui est pour coordonnées 1, 1 demi. Alors, il me reste de réduire cette équation cartésienne. Donc T qui est pour équation y égale à 1 sur 4x moins 1 sur 4. Le 1 demi devient 4, pardon, 8 sur 4. Oui, non. Je multiplie par 2, 2. Donc c'est 2 sur 4, pardon. Donc c'est 2 sur 4. Oui, c'est 2 sur 4. Donc l'équation cartésienne c'est 1 sur égale à 1 sur 4x plus 1 sur 4. Donc voilà l'équation cartésienne de la tangente au point x0 égale à 1. Donc voilà la première fonction. On passe à la deuxième fonction. Alors il faut juste faire un petite révision. Donc 1 sur 4x moins 1 sur 4 plus 1 du f de 1. Ok, ça marche. Donc je calcule d'abord le f-1 égale à moins 1 moins 1 sur moins 1 qui est égal à moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc limite. Alors on peut dire ici que f, on peut dire que f est dérivable. Si je me au point x0 égale à 1. Donc, dès la conclusion, l'étude de la dérivabilité au point x0. Ensuite, on ajoute l'interprétation géométrique. Donc, limite de x tend vers moins 1, de fx moins f moins 1 sur x moins moins 1, ça donne x plus 1. Égale à la limite de x tend vers moins 1. Fx c'est x moins 1 sur x moins 0. Donc voilà, sans ajouter le 0. Voilà, là je vais mettre le 0. Donc sur x plus 1.
Alors, j'écris le tout avec le dénominateur x, donc est égal à la limite, lorsque x tend vers moins 1. Bien sûr, c'est une forme indéterminée, donc on va la mettre déjà نتلقى 0 sur 0. Donc, le 2 sur x. Alors, ce x là, je multiplie par x, donc c'est x carré sur x, voilà, x carré sur x est moins 1. Donc, c'est x carré moins 1 sur x plus 1. Donc, égal, limite de x tend vers moins 1. Donc, c'est x carré moins 1. Je peux factoriser cette identité remarquable, devient x moins 1 facteur x plus 1 sur x multiplié par 1 sur x plus 1. On simplifie par x plus 1. On trouve limite de x tend vers moins 1 de x moins 1 sur x. Alors, on peut maintenant remplacer le x directement par moins 1. Donc, la forme indéterminée est élevée. Donc, c'est moins 1 sur moins 1 est égal à moins 2 sur moins 1, c'est égal à 2. Donc, on peut dire que f est dérivable en x0 égale à moins 1. D'où CF admet une tangente d'équation cartésienne y égale à 2 facteurs de x moins 1 c'est x plus 1, f moins 1 c'est 0. Donc on peut ajouter plus f0, f moins 1. Au point A qui a pour coordonnée moins 1, 0. Alors, on réduit cette équation cartésienne. Donc c'est 2x, y égale a, 2x plus 2 plus 0, donc voilà. Y égale 2x plus 2. On passe à la troisième fonction. Donc on calcule d'abord f de 4 égale à la racine carrée de 4 plus 4 sur 2 égale à 2 plus 2 qui est égal à 4. On passe au calcul de la limite du taux d'accroissement. Fx moins f4 sur x moins 4. Donc en général, si vous maîtrisez bien le calcul des limites, donc vous ne risquez rien lorsque vous calculez ou bien lorsque vous étudiez la dérivabilité d'une fonction à un point. Donc les techniques اللي تعلمتو في الدرس الفايت راه اليوم غتخدموا في هاد لا بارتي هادي ديال لا ديريفاسيون حتى لا بارتي جي ديال l'étude d'une fonction. Donc égal limite de x tend vers 4 racine carrée de x plus x sur 2 moins f4 c'est moins 4 sur x moins 4. Donc, puisque nous avons un dénominateur 2, donc on va écrire le tout avec le dénominateur 2. Voilà. Donc le tout sur 2. Racine carrée de x multiplié, pardon, c'est 2 racine carrée de x plus x. Alors le 4 devient 8 sur 2, c'est-à-dire moins 8, le 2 sur 2. Alors, pour enlever la forme indéterminée, on va essayer de factoriser. Alors ici, on peut rendre cette... il ressemble à un trinôme.
on va écrire avec la forme réduite. On va rendre cette expression à la forme réduite. Même si nous avons un racine carrée de x, on peut considérer que racine carrée de x comme un t. Donc sans changer de variable, donc je peux directement rendre cette expression à la forme réduite. Pour le x moins 4, il devient identité remarquable. Parce que j'écris le x sous forme de racine carrée de x au carré. Donc égal, limite de x tend vers 4. Le x, ce x là devient racine carrée de x au carré, plus 2 racine carrée de x. Donc pour compléter identité remarquable, nous avons besoin d'un 1. Donc j'ajoute le 1 et je retranche le 1. Et ensuite le moins 8. Alors tout ça est multiplié par 1 sur... Alors ce x devient racine carrée de x au carré moins 4. Ou bien moins 2 carré, c'est la même chose. Ça c'est 1. Ok. Donc, nous avons une identité remarquable. Donc égale à, limite, lorsque x tend vers 4, 2. La racine carrée de x plus 1 tout au carré moins 9. Donc voilà la forme canonique. C'est pas la forme réduite, mais c'est la forme canonique de cette expression. Sur 2 multiplié par 1 sur racine carrée de x moins 2 facteur de racine carrée de x plus 2. Je factorise cette identité remarquable égale à la limite lorsque x tend vers 4. Donc c'est racine carrée de x plus 1 moins 3 facteur racine carrée de x plus 1 plus 3 sur 2 multiplié par 1 sur racine carrée de x moins 2 facteur de racine carrée de x plus 2. Remarquez ici, racine carrée de x, 1 moins 3, c'est racine carrée de x moins 2. Donc voilà, on va enlever la forme indéterminée en simplifiant par racine carrée de x moins 2. Donc on simplifie par racine carrée de x, c'est égal à limite lorsque x tend vers 4, 2. Il nous reste racine carrée de x plus 4 au niveau de numérateur sur 2 facteur de racine carrée de x plus 2. Maintenant, on peut remplacer le x par 4 pour calculer cette limite. Donc est égal à racine carrée de 4 plus 4 sur 2 facteur 2 racine carrée de 4 plus 2 égale à 2 plus 4 sur 2 facteurs de 2 plus 2, ça donne 2 fois 4. Donc c'est 6 sur 8. En simplifiant par 2, on trouve 3 sur 4. Donc f est dérivable au point x0 égale à 4. L'interprétation graphique. Donc CF admet une tangente t d'équation cartésienne y égale à. Donc f' de, donc c'est leur dérivée c'est 3 sur 4 facteur de x moins 4
plus f de 4, je pense qu'il est égal à 4. C'est ça. Donc plus 4. Au point A, de coordonnées 4, 4. Alors, on réduit l'équation réduite, donc c'est y est égal à, en développant le 3 sur 4, donc c'est 3 sur 4 x, moins 3 sur 4 fois 4, ça donne moins 3, plus 4. Donc, voilà l'équation de la tangente au point 4, 4. Donc c'est 3x, 3 sur 4x plus 1. On passe à la dernière fonction. Donc on calcule toujours l'image de 1, donc c'est f de 1 égale 2 fois 1 carré c'est 1, plus 1 moins 1, alors tout ça est égal à 2. Donc limite de x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale a, limite de, lorsque x tend vers 1, 2x carré plus x moins 1 moins 2 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 de 2x carré plus x moins 3. Donc, puisque le 1 c'est une racine de ce trinôme, parce que si je remplace le x par 1, on trouve 0 au niveau de numérateur, ça veut dire que 1 est une racine de ce trinôme. Donc on va effectuer la division euclidienne pour trouver une factorisation de ce trinôme, et ensuite on simplifie bien sûr par x-1 parce que ce trinôme est divisible par x-1. Donc on va simplifier par x-1 juste après. Donc 2x carré plus x moins 3 divisé par x moins 1. Le 2x carré divisé par x donne 2x. 2x fois moins 1, ça donne moins 2x. Son opposé ici, c'est plus 2x. 2x fois x carré, ça donne 2x carré. Son opposé, c'est moins 2x carré. Donc, je fais l'addition. 2x carré plus moins 2x carré, ça donne 0. Donc, je simplifie. 2x plus x, ça donne 3x. Donc, on descend ce moins 3. On continue de diviser par 3x, divisé par x, ça donne plus 3. Voilà. 3 fois moins 1, ça donne moins 3. Ici, je mets son opposé plus 3. 3x, c'est 3x, moins 3x. Donc, le reste, c'est 0. Donc, voilà. Et alors, je commence par écrire cette limite. Donc, limite, lorsque x tend vers 1, de 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1 est égal aux limites lorsque x tend vers 1, de x moins 1 facteur de 2x plus 3 sur x plus 1, pardon, x moins 1.
On simplifie par x moins 1, donc c est égal aux limites de... Alors, il n'y a pas de trait de fraction parce que je simplifie par x moins 1. Tout simplement 2x plus 3. Donc, en remplaçant le x par 1, on trouve 2 plus 3, ça donne 5. Donc, f est dérivable. D'abord, toutes les polynômes sont dérivables dans R. Voilà. Donc, f est dérivable au point x0 égale à 5. D'où CF admet une tangente au point, ou bien tangente T d'équation cartésienne y égale à 5 facteur de x moins 1 plus 2 au point 1 qui est pour coordonnées 1, 2. Alors, je réduis cette équation cartésienne. Donc, y égale à 5x moins 5 plus 2, ça donne moins 3. Et voilà pour cette première partie.